Hey, je sais pas si c'est un... Je pense que c'est l'ouverture d'un nouveau vlog. Je suis plus sûre. Là, il est 8h46 et je me dirige pour ma leçon de conduite. Enfin, vers ma leçon de conduite. Et je suis très angoissée ce matin. J'ai le cœur, l'estomac qui est là, le cœur aussi. Le ventre aussi, j'ai tout là. J'ai tout là, alors ça loge pas forcément. Tout le bas du corps ici, ça va pas. Donc j'ai le souffle court, je flippe. C'est chiant hein, d'être traqueuse comme ça. Voilà les amis, mon état émotionnel là, à l'instant T. Donc mon chéri s'en va cette semaine, 3 jours je crois, ou 2 jours, je sais plus. Non, 3 jours. Bon bref, il se fait un petit périple moto comme l'année dernière. Il va souffler le pauvre. Il en a pas besoin. Ah, ça va lui faire du bien. Donc il va dans les Ardennes. Voilà. Allez, je vous laisse, j'y vais. Coucou, me revoilou. Bon, ça a été mieux. J'ai plus osé freiner et tout ça, donc je suis contente. Elle m'a dit que c'était mieux. Donc bah chouette. Par contre, je suis surgelée. Je suis pas gelée, je suis surgelée. Un poisson pané de chez Picard, quoi. Bon allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Coucou. Mercredi, il est 16h, enfin 15h45, et je me dirige vers l'auto-école pour ma 6e et 7e heure de cours de leçon de conduite moto. Donc là, mon objectif, c'est de continuer les freinages d'urgence et d'aller plus vite, c'est-à-dire que j'aimerais bien réussir à aller à 50 km/h et de freiner. Voilà, c'est mon objectif perso. Je sais pas ce que va me dire Bertrand, je pense que c'est lui aujourd'hui. Il faudra qu'à un moment donné, j'emmène la moto jusqu'au plateau et du plateau jusqu'à l'auto-école.
Fred est venu me voir l'autre jour, le dernier quart d'heure. Et du coup, la monitrice l'a reconnu parce que donc elle lui a dit que oui, elle me sentait stressée, quoi. On a dit, on la sent stressée. Elle lui a dit qu'il y avait de l'amélioration, que j'étais moins stressée, mais que je restais stressée. Voilà. Mais bon, ce temps-là, ça donne envie d'être en moto. Je vous raconte pas, mon chéri, là, il est dans les Ardennes. Il fait un temps magnifique. Je l'envie. Ouais, c'était dense. Les mercredis, là, il y a de plus en plus de marchandises, donc ça fait du taf, quoi. Et vu que moi, si vous voulez, j'organise les frigos et tout ça, c'est moi qui range pour que les frigos soient rangés, bien rangés d'une façon optimum, quoi. Il faudrait que aussi j'appelle à l'école dentaire là, pour qu'ils me prennent. J'ai toujours pas fait et quand j'y pense, il est tard, quoi. Quand j'y pense, il est 18h. Et 18h, l'école dentaire elle est fermée. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. De toute façon, je suis pas bien objective en ce moment. Sur moi, je me trouve nulle. Donc écoutez. Bon allez, je vous laisse. Je vais arriver pile poil. Et à la prochaine. Ça ? Je pense. Donc là, avec Fred, on est en train d'installer, enfin surtout lui, nous sommes en train d'installer un nouveau plafonnier. Mais enfin. Non, je me filme moi. Parce que toi, il n'y a aucun intérêt. Je fais un vlog activité ludique à la maison. Ah oui ? Bah voilà alors. Et ça sera dans la boîte, ça. Alors là, je te préviens. Et en plus, t'es de dos, donc personne ne peut te voir. C'est très bien. Continue comme ça. Et donc, en fait, on installe une lampe... Hey! Ça va? Nous sommes samedi, il est midi 18 et je m'en vais à Leroy Merlin pour chercher une pièce. Ah, encore? Ça faisait longtemps. Mais oui, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée à Leroy Merlin. Donc je vais chercher un robinet. Un robinet extérieur. Et tomber. Un robinet pour l'extérieur. Parce qu'il ne fonctionne plus. Bah oui. Voilà. Et en même temps, on a convenu avec Fred qu'on avait une très forte envie de sushi. Moi, ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Donc on va aller, j'ai commandé là et je vais aller chercher en même temps les sushis. Moi, ce que j'aime bien dans les sushis, c'est prendre les futomaki. Donc c'est des gros makis en fait. Et j'adore. J'adore. Donc je prends ça en général et là j'avais envie de croquants aussi. Donc j'ai pris une salade de choux. Voilà, donc il y a 9 futomaki. En général j'en mange 3. Et je mange le reste le lendemain et j'adore. Et avec un peu de salade de choux. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc ce matin, comme vous l'avez vu, je vous ai mis des petites images, je crois. Enfin, des petites vidéos. Donc on a installé les deux plafonniers dans le salon et dans la cuisine. Je suis bien contente parce que mine de rien, ça fait vachement propre.
Et maintenant, bah, c'est à mon tour de jouer en fait. Alors moi, j'ai pas rien fait hein, quand Fred était en train de faire ça. J'ai rangé tous les papiers sur la table du salon qu'on n'avait pas rangé depuis une éternité. Enfin, vous me connaissez maintenant. Voilà, donc j'ai fait ça. Et j'ai rangé une partie de la cuisine. Et j'ai fait un petit brin de vaisselle, voilà, j'ai lancé le lave-vaisselle. Ah tiens, petit point moral, petit point forme. Ça va, ce matin ça va. En fait, je suis contente de m'être bougée. Hein. Il y en a qui vont se dire, mais punaise, Maud, c'est pas c'est pas le sommet de l'Himalaya que de ranger les papiers, quoi. De faire un petit brin de vaisselle ou ranger sa cuisine. C'est vrai, hein, je le sais, hein, je peux être coupable. Que voulez-vous, je suis comme ça, faut accepter. Et ceux qui trouvent ça aberrant, eh ben, j'ai envie de dire, fermez le rideau de ma chaîne. Voilà, si vous êtes là, c'est que, voilà... Bon bref, on s'en fout d'abord, hein, c'est pas le propos, je suis comme je suis, point barre. En fait, je sais pas si je peux vous parler d'un truc. Je sais pas si je le mettrai. On a évoqué avec ma psy le fait que j'ai des phases, des périodes où je suis très très sombre, très négative, et où je n'ai plus d'énergie, même physique en fait. Je suis comme c'est comme si j'avais des pieds en marbre et que je n'arrive pas à avancer. Et je lui ai dit que bah moi ça me pesait énormément parce que selon moi je n'avais aucune raison comment dire, qui ait du poids à ce que j'ai un moral comme ça. Voilà, je n'ai pas de raison. Et voilà, donc pour moi il y a foncièrement pas de raison qui valent, qui ont du poids pour être aussi sombre et négative et ça me pourrit la vie. Voilà. Donc j'aurais beau me dire oui mais bon c'est la dépression hivernale, oui c'est bon, vous avez vu le soleil qui fait. Non, enfin à un moment donné, stop quoi, stop, j'en peux plus. Donc je lui en ai parlé. Et je lui ai dit que est-ce que elle avait la possibilité de me tester sur tout ce qui est pathologie de maniaco-dépression, etc. Parce que dans mes proches, très proches familiales, il y a ce genre de pathologie. Et je pense que mon père souffrait de bipolarité ou assimilé. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas le faire parce qu'elle n'était pas formée à ça. En revanche, elle m'a dit qu'à Sainte-Anne, donc à Sainte-Anne, c'est un comment dire. Oh, je vais y arriver. Hein. Vas-y, arrive plus vite, mais arrive plus vite surtout. Punaise, en plus avec tous les mômes dans la bagnole non attachés, punaise, mais et voilà.
Elle m'a dit qu'à Sainte-Anne, il faisait. Alors, moi, je connais Sainte-Anne parce que j'avais été faire tester Madilou quand elle était petite. Parce que, alors pas pour des histoires de bipolarité ou quoi qu'est-ce, mais parce que elle était très rêveuse, elle était très dans la lune, elle avait du mal à se concentrer, elle avait du mal avec les apprentissages, etc. Donc je voulais savoir si il y avait des problèmes des problèmes hein, de haut potentiel ou de quoi qu'est-ce, bon, bref, de trucs comme ça. Et non. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc à Sainte-Anne, donc c'est un hôpital qui s'occupe des maladies psychiatriques et que tu sois enfant, ado ou adulte. Et là-bas, il y a des prises en charge. Il y a des prises en charge, c'est-à-dire que ils te testent, ils te voient, ils te testent, ils discutent avec toi, etc., etc., pour voir si tu souffres d'une maladie, d'une pathologie psychiatrique. J'y étais pas prête du tout, et il y a un événement qui a fait que ça m'a fait tilt en fait. Ça m'a fait tilt. Je répète. Et je sais pas si je souffre d'une pathologie quelconque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que non. Et tant mieux. Et tant mieux. Vraiment tant mieux. Ça voudra dire que je suis quelqu'un de juste, entre guillemets, hypersensible, une éponge émotionnelle, et que voilà, le monde qui m'entoure influe sur ma manière de me comporter, sur mon moral, etc. Il faut que j'y fasse attention encore plus. Bref. Ceci étant dit, j'en ai parlé avec Fred pas plus tard qu'hier. On a évoqué le sujet enfin. J'ai évoqué le sujet enfin. Et je pense que je n'ai plus peur d'aller me consulter pour ça. Voilà. En gros. Je vous tiendrai au courant de ma démarche. Et comme à mon habitude, je veux partager là-dessus parce que et je suis très émue, très émue d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Il me semble qu'il y a quand même un fort pourcentage, par exemple, de personnes souffrant de bipolarité. En France, je crois que c'est 1 sur 100, donc ce qui est énorme. Énorme. Et encore pour, comment dire, tous ceux qui ne sont pas détectés, en fait. Il faut ajouter ça. Enfin, ce chiffre-là. Donc... je trouve que c'est déjà ces pathologies-là, si elles ne sont pas prises en charge, peuvent être très dommageables pour la personne et pour son entourage en fait. Et ça crée beaucoup de souffrance et beaucoup de culpabilité sur ces personnes qui en souffrent. Et vu que je connais cette pathologie, je vais pas dire de près, mais que je la connais et que je l'ai observée. Et quand en plus c'est des personnes qui sont très proches de soi, du coup ça bouscule beaucoup et ça crée beaucoup d'inquiétude. Ça y est, je vais pleurer. Ça crée beaucoup d'inquiétude. Et je suis très inquiète en fait. Parce que quand on aime, voilà quoi. Quand on aime, on s'inquiète pour les autres, c'est normal, ceux qu'on aime. Bref, donc ça me tient à cœur de partager sur ça et sur comment on détecte ces pathologies-là, ces maladies-là, et comment on vit avec après. Voilà, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est pour moi. Ça se trouve, je ne souffre pas du tout d'une pathologie psychiatrique, telle que, par exemple, la bipolarité. Peut-être que c'était tout à fait autre chose, comme je vous l'ai dit précédemment. Bref, je ne vais pas me répéter. Je vous tiens au courant et on va poursuivre cette journée. Là, je suis arrivée à Leroy Merlin et après, je vais chercher les sushis
Et plus tard, je vous reprendrai, je pense, dans la journée pour vous dire où on en est avec, avec Fred, de nos petites avancées travaux d'astérixme. Allez, je vous laisse et je vous dis à très très vite. Alors, je suis extrêmement contente du résultat du rangement d'aujourd'hui. Regardez, voilà, voilà. Bon, il reste encore, oui, des trucs à faire. Je sais, je vous entends d'ici, les amis. Mais quand même, c'est quand même pas mal. Alors, je vous montre la petite lampe qu'on a achetée. Enfin, la petite lampe. Comment ça s'appelle le plafonnier. Voilà, donc voilà, il y a un variateur et tout. Et je dois dire que ça éclaire vraiment pas mal. Pas mal. J'ai changé quelques petits trucs. Je vous avais montré, donc là, c'était les couverts. Et là, c'était le truc des petits déj, tout ça. Et en fait, il y avait trop de couverts là-dedans. Donc, j'ai changé de place les couverts. Enfin, les gros couverts. Et les trucs à petit déj. Mais je vais rechanger. Ça, je vais le faire lundi. Et mon amoureux, il a bien bossé aussi. Il a commencé à faire le jardin. Enfin, continuer. Donc les haies, là, il a fait le paillage, les plants et tout ça, bidule chouette. Donc on est bien content. On a bien bossé. Et il y avait vraiment beaucoup de bordel. Hop, tout ça c'est parti, je suis contente. Et j'ai rangé tous les papiers de la table. Voilà, donc il y aura un petit tour à la déchette, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Je te filme pas, je filme le chien. Et je te coupe la tête. Ça va le chien? Ouais, ça va. Je me fais masser là. Il y a une espèce de masseuse thaïlandaise qui me fait le ukulélé. Eh oui, c'est ukulélé et route aux boules. Voilà, ça ne veut strictement rien dire, mais on n'en a rien à faire. Et là, c'est le petit apéritif. Voilà. Et je vais commencer à cuisiner, quoi. Et là, vous avez le petit plafonnier, le grand plafonnier, j'ai envie de dire. Et pareil, il y a variateur et tout ça, variateur de lumière, d'intensité, de tout ça. Voilà, très contente. Et j'ai fait aussi un truc. J'ai nettoyé l'avant de ma voiture. Parce qu'en fait, mon aspirateur a fort été abîmé pendant les travaux de la cuisine. Et il a reçu beaucoup trop de poussière. Poussière de plâtre, merci mon amoureux. Et du coup, il aspire quasiment plus, quoi. J'ai eu beau, j'ai lavé, je l'ai récuré à mort et tout. Il y a un truc, c'est un aspirateur, j'avais pris justement parce qu'il était puissant et maintenant il est plus puissant. Donc j'ai essayé d'enlever un maximum de petits cailloux, de poussière et tout ça sur le sol dans la voiture, mais je galère trop, quoi. Donc soit on rachète un aspirateur, mais je crois qu'on va être obligé parce que même à la maison, il y a plein de trucs qui l'aspirent plus. Mais vraiment, ça m'embête parce qu'il était neuf, quoi. Il était vraiment neuf, c'est du bon matos. Je sais plus combien on l'avait payé, mais une certaine somme, et ça, vraiment, c'est du gâchis, quoi. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je continuerai à laver la voiture un peu plus tard. Et demain, on va aller se balader. Voilà, en moto. Et là, je suis très contente d'aller prendre l'air. Et lundi, on recommencera à travailler un peu dans le jardin, nettoyer la terrasse, tout est cointé, faire les enduits, pas les enduits, mais mon assistant, il fout rien. Logiquement, tu dois me dire à l'oreillette. À l'oreillette. Les joints, voilà, merci Fred, on se comprend, c'est un langage codé. À l'oreillette, c'est les joints des plaintes. Donc il y a très peu à faire, hein, mais il faut le faire. Et un coup de peinture sur l'encadrement. Mais ça, vous savez, je vous l'ai déjà dit, l'encadrement où va se situer le paillasson. Voilà, il y a ça à faire. Allez.
Faudrait peut-être l'acheter le paillasson d'ailleurs. Ciao, oui.